Madame, Monsieur, bonsoir et surtout bienvenue à cette édition du journal sur Nuda Télévision. Au sommaire, 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. Le but est de lutter contre le gaspillage de la nourriture. Dans ce journal, nous ferons le point sur l'alimentation des enfants dont l'âge varie entre 0 et 3 ans. Et rencontre des femmes des médias de Lubumbashi ce jeudi 16 octobre autour d'une table. Elles ont réfléchi sur la vulgarisation des droits des femmes et bien sûr surtout celle des médias. Une fois de plus, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, direction au gouvernorat de province, Guibel Paul Yavchibal, le vice-gouverneur, a eu une séance de travail aujourd'hui avec le ministre national des Mines, Martin Kabweloulou. L'entretien a porté sur l'exploitation artisanale au Katanga. Le condensé de cette audience avec le ministre qui est au micro d'Augustin Célestin Muganza et Stéphane Chissot. Comme vous le savez, le ministre, son Excellence, Monsieur le ministre national de Mines, est dans la province, ça fait quelques jours. Nous avons quelques problèmes au niveau de la province, des problèmes liés à l'exploitation artisanale. Là, nous trouvons les creuseurs presque partout. Alors, il était question de faire un travail technique pour voir comment on peut résoudre le plus rapidement possible ce problème. Donc, c'est né un secret pour personne. La solution, c'est notamment la création des zones d'exploitation artisanale. Et nous étions effectivement dans un travail technique pour voir comment on peut mettre sur pied ces zones d'exploitation artisanale à travers toute la province du Katanga. Disons, je ne sais pas si les concessions avaient été revendues aux entreprises minières, mais tout ce que je sais est que les creuseurs ont estimé que dans ces concessions, la teneur n'était pas ce qu'elles souhaitaient avoir. Et les creuseurs sont plus allés dans les concessions qu'elles connaissaient et qui, malheureusement, c'était des concessions des entreprises privées. Mais le travail tel qu'il est fait aujourd'hui, on est en train d'essayer de tenir compte de la minéralisation. Et effectivement, le but, c'est de donner des zones d'exploitation propres aux creuseurs artisanaux. Bon, heureusement, ça ressemble plus à une rumeur, parce que vous savez, les entreprises ont une technologie pour confirmer qu'effectivement la zone est réellement minéralisée. Le ministre provincial des Mines Audax Sompwe était au micro de Stéphane Chissot. Pour tenir le budget national, le gouvernement congolais s'appuie également sur la production minière au Katanga. Martin Kabweloulou, ministre national des Mines, en séjour au Katanga, est allé palper du doigt les efforts du gouvernement provincial pour rétablir l'ordre dans le secteur minier. Il a été conduit à cet effet par Audax Sompwe à la carrière Kafundwa qui appartient à la GECAMINE. Reportage Célestin Muganza, Richard Chimba. Une accalmie règne désormais à la carrière de Kafundwa, envahie autrefois par les creuseurs artisanaux. Cette situation a été à la base des divergences et même bras de fer entre la GECAMINE et les creuseurs artisanaux. Audax Sompwe, ministre provincial des Mines, a effectué le déplacement de Kafundwa dans le territoire de Kambove afin de faire remarquer à Martin Kabweloulou, ministre national des Mines, les avancées enregistrées grâce à l'implication de l'exécutif provincial du Katanga. Aujourd'hui, la production du cuivre a repris à la GECAMINE et augmente grâce au concentrateur HMS, a fait savoir au ministre l'administrateur délégué de la GECAMINE, Jacques Kamenga. La présence de ces personnalités provinciales que nationales, dont Audax Sompwe et Martin Kabweloulou à Kafundwa, a poussé les délégués syndicaux de la GECAMINE de rappeler les revendications des agents GECAMINE, agents évalués à 12 000 aujourd'hui. C'est entre autres l'amélioration du social des travailleurs. Et de son côté, Audax Sompwe a rassuré que le gouvernement provincial du Katanga ne ménage aucun effort pour que la GECAMINE joue son rôle de poumon de l'économie nationale, chose qui justifie les performances enregistrées à la GECAMINE du côté de la production qui aujourd'hui produit 600 tonnes de concentré de cuivre par jour avec ambition d'atteindre 51 000 tonnes de cathodes de cuivre par an d'ici 2016.
Et la question de la relance des activités de la cimenterie du Katanga était au centre des échanges entre l'intersyndicale de la Cimencat avec Martin Kabweloulou, ministre national des Mines. Cette rencontre organisée par Odax Sompoué, ministre provincial des Mines, a permis à la délégation syndicale de la Cimencat d'avoir une idée sur le projet de redynamisation de cette entreprise. Une fois de plus, Célestin Muganza, Richard Chimba. Les délégués de l'intersyndicale de la Cimencat ont voulu entendre du ministre national des Mines les efforts du gouvernement national pour la relance de cette entreprise de production du ciment au Katanga. Cette rencontre a été initiée par Odax Sompoué en sa qualité de patron des mines au Katanga qui joue le rôle d'intermédiaire entre la Cimencat et le gouvernement central. Ce qui concerne la Cimencat elle-même, elle est laissée à l'appréciation des actionnaires et des actionnaires qui sont là les majoritaires, qui doivent s'entendre ou qui doivent arriver à une liquidation qui peut être à l'amiable ou judiciaire un jour. C'est pour dire que le processus a déjà commencé pour le gouvernement. On cherche une voie quelle heure. Si les deux peuvent être si intéressés, ils vont compatir avec les autres. Le paiement des arriérés des salaires des agents Cimencat, le processus d'appel d'offres ainsi que le paiement des semences produites par Sagrissime, une filiale de la Cimencat, sont là les points évoqués dans cette rencontre. Le dernier point à l'ordre du jour justifie la présence du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Barthélémy Mumbagama, à cette réunion. Le monde célèbre ce 16 octobre la journée internationale de l'alimentation. Le focus sera mis sur l'alimentation des enfants dont l'âge varie entre 0 et 3 ans. Après l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, la bouillie et la purée doivent être introduites progressivement dans l'alimentation du bébé. L'enfant, lui, continuera à prendre le lait tant qu'il le voudra. Titiane Mboui nous en parle. Le lait constitue l'aliment principal du nourrisson et à 6 mois déjà, l'enfant a droit à l'alimentation complémentaire dans sa première bouillie. Ainsi, tous les 14 jours, l'alimentation du bébé connaîtra quelques ajouts. Il s'agit essentiellement des purées de pommes de terre, des légumes et même le boukari, s'il est toléré par l'enfant. Les gens d'âgés, par exemple, l'enfant peut toujours manger un œuf dur. Un œuf dur, par exemple, l'enfant peut toujours manger le jaune là. Vous pouvez commencer à donner à l'enfant, vous mélangez même dans la bouillie les jaunes d'œufs. Dans cet environnement dominé par les OGM, les experts de la santé pensent pourtant qu'il vaut mieux nourrir les enfants avec quelques aliments naturels. Il ne faut pas commencer à donner aux enfants les aliments des conserves qui se trouvent dans des boîtes. On ne sait pas quand est-ce qu'on a fabriqué, même si on donne la date d'expiration. Est-ce que c'est bien toléré par l'autre? Ça peut périmer dans 3 mois, mais on continue toujours à manger ça. Ce n'est pas conseillé de donner aux petits-enfants les aliments qui se trouvent dans des boîtes de conserve. Même si l'enfant tolère toute cette variation dans son alimentation, il ne devra pas interrompre la consommation du lait maternel qui est la base de sa croissance. Parlons alimentation encore, vous le savez, il est difficile de manger bio à Lubumbashi, une situation due à l'importation des aliments génétiquement modifiés et bien sûr dans l'agriculture, l'usage des engrais chimiques fait défaut et les conséquences sont fâcheuses sur la santé humaine. Reportage. Pour certains cultivateurs, avec un sol minier comme celui de la capitale cuprifère, il est difficile de consommer bio, d'où l'usage de l'engrais de base. Pour d'autres, par contre, l'on peut consommer des produits naturels lorsqu'on dispose des fertilisants naturels. Mais cette culture artisanale sans engrais coûte cher et demande un peu plus de temps avant la récolte. Une culture qui, selon les cultivateurs, n'est ni encadrée ni financée par les autorités compétentes, d'où l'importation des aliments très souvent génétiquement modifiés. Ces organismes génétiquement modifiés peuvent même légèrement modifier les goûts des aliments naturels, mais les contenus nutritifs est les mêmes. Un autre avantage, c'est qu'ils peuvent être produits en grande quantité et en un temps réduit par rapport aux aliments naturels.
La consommation des organismes génétiquement modifiés a toujours eu des conséquences néfastes sur la santé humaine. C'est entre autres le développement de certaines maladies à long terme, comme les cancers. Dans les milieux ruraux, l'on peut encore consommer bio, mais dans les centres urbains, l'on estime à 80% la consommation des produits non naturels. Et nous venons de parler d'une journée internationale, celle de l'alimentation. Et je vous informe qu'en termes de journée internationale, bien sûr, il y en a 119 inscrites sur le calendrier des Nations Unies. Il s'avère que ces journées internationales sont de moins en moins populaires car leurs origines et bien sûr leur but demeure douteuse. Le point, nous le ferons avec Patrick Kitenge dans nos prochaines éditions. En santé, l'usage des climatiseurs devient de plus en plus fréquent à Lubumbashi, surtout en cette période chaude. Les climatisations sont partout, dans nos maisons, dans les hôpitaux et même sur les lieux de travail, sans oublier les maisons d'habitation. Mais il s'avère qu'une exposition régulière et même exagérée à cet outil entraîne des préjudices sur la santé humaine et Jetchala nous en parle. Avec les fortes chaleurs à Lubumbashi, les climatiseurs deviennent de plus en plus sollicités, ce qui soulage tant soit peu les usagers, surtout les travailleurs des bureaux. Les climatiseurs qui ont une air conditionnée procurent une bonne fraîcheur. Tout comme pendant la saison sèche, il ne faut pas s'exposer à la fraîcheur de la climatisation sans se protéger, car l'appareil respiratoire sera attaqué par des maladies comme les pneumopathies, particulièrement la bronchite, la pneumonie et autres. Les recherches récentes démontrent que les personnes exposées à la climatisation sont facilement grippées, et cela est dû à un virus qui se développe dans les climatiseurs suite à l'eau qui s'y dégage. L'effet d'entrer et ressortir d'une salle climatisée ou changer d'atmosphère n'a pas vraiment de graves conséquences sur la santé humaine. Et je l'ai dit en titre, les femmes des médias de Lubumbashi ont eu une rencontre de réflexion ce 16 octobre. L'objectif était de vulgariser le message sur le droit spécifique des femmes luttant sur la discrimination de celles-ci via les médias. Le souci est de voir d'ici 2015 certaines lois établies en faveur de la femme être exécutées. Mamie Hélène Kalilo, Séverin Katamboa pour le reportage. Protocole de la SADC. Autre chose, lors de sa dernière réunion, le mardi dernier, le Conseil de concertation provincial de la société civile du Katanga a plaidé pour un climat de paix au Katanga et en République démocratique du Congo. Ce Conseil pense que la consolidation de la paix en RDC passe par le renforcement et le respect du jeu démocratique. Edouard Kangochitenge, reportage. Processus de démocratisation, bonne gouvernance, alternance et sécurité, ce sont là les thématiques qui étaient au centre des échanges du Conseil de concertation provinciale de la société civile du Katanga. Devant les leaders et acteurs de la société civile, toutes branches confondues, le porte-parole Jean-Pierre Mouteba a retracé l'historique du Conseil de concertation et a évoqué les difficultés de son fonctionnement liées aux moyens financiers. Faisant allusion aux questions de l'heure, le Conseil de concertation a tablé sur l'insécurité dans le Nord Katanga avec le conflit pygmée-bantou, la rétrocession de 40% des recettes qui ne vient toujours pas, et cela met en difficulté le gouvernement provincial dans la réalisation de certains projets. De mettre tout en œuvre pour stabiliser le Katanga du point de vue sécuritaire, de réserver un espace aux exploitants miniers artisanaux devant leur permettre de travailler en toute sécurité. À la CENI, de se conformer scrupuleusement au respect de la Constitution en ce qui concerne les modes de déroulement du scrutin. Au terme des échanges, il a été envisagé une descente dans les districts et autres villes pour redynamiser la corporation et sensibiliser les membres de la société civile à mieux jouer leur rôle, surtout à l'approche des échéances électorales.
Le président national de l'ASCOD a tenu ce jeudi un point de presse. C'était en sa résidence officielle. Jean-Claude Muyambo s'insurge contre l'agression des prêtres catholiques ainsi que les religieuses diocèses de Chumboya Lodja dans la province du Kasaï oriental. Un traitement malsain fustigé par l'opinion nationale et internationale. On écoute cet extrait choisi pour nous par Patricia Naïsmaouka. C'est pourquoi l'ASCOD s'élève contre tout comportement et agissement qui a pour but d'étouffer la consolidation de la démocratie dans notre pays et surtout les attaques physiques contre la population. La diversité d'opinions est le gage d'une bonne démocratie. Par conséquent, l'ASCOD appelle le peuple congolais à se réveiller et à se mettre debout. Et si cette situation persiste ou se répète, je demanderai à la population de revendiquer leurs droits selon la constitution de la République. L'ASCOD en appelle aussi à la population congolaise pour une prise de conscience de ses droits et obligations en vue d'une culture politique responsable. Un peu de culture dans ce journal avec l'artiste Alain Kamba qui fait du collage et de la récupération de plusieurs matériels, particulièrement la scorie, et c'est des portraits de grandes personnalités et inconnus qu'il fabrique. Karine Kabon et Etienne Ilunga ont visité l'atelier de l'artiste. Quel que soit le domaine de l'art, chaque artiste a sa technique pour s'exprimer. Alain Kamba a choisi de faire du collage et de la récupération avec comme matière première la scorie écrasée, lavée à l'eau, puis séchée. D'autres éléments de la nature sont associés, le bambou ou encore le feuille de sénat. Après travail de collage, ce sont des portraits qui sont fin prêts, des portraits de personnalités connues ou encore des anonymes. Et c'est le blanc et le noir qui dominent. Pour l'artiste, c'est la thématique de l'ombre et de la lumière. Bon, au travers de ces scories, je veux dire que toute personne est ombre et lumière en même temps. Ombre parce que nous connaissons toujours des moments difficiles que nous rencontrons dans la vie, mais pour peu qu'on s'y penche, on est à mesure d'extraire de ces moments difficiles des opportunités de la vie qui peuvent aider les gens. Donc on peut poser des actes qui sont comme des phares dans la société et qui peuvent éclairer les gens, quelles que soient les difficultés. Donc, ne pas se décourager quand on est en train de rencontrer ou passer une étape difficile dans la vie. Toute personne à quelque niveau qu'elle soit est passée par là. Alors ombre et lumière, c'est ça la thématique. Pour l'artiste, nous sommes comme de la scorie. En nous existe une richesse et nous devons la découvrir. La découvrir nous permet de passer de l'ombre à la lumière, de la difficulté à la richesse. Et en sport, éliminatoire Cannes Maroc 2015, la 4e journée vécue hier mercredi 15 octobre sur différents terrains du continent africain, et la RDC a tiré sa vengeance sur la Côte d'Ivoire en s'imposant sur l'anneau de 3 buts contre 4. Madame, Monsieur, à présent on va passer à la rubrique lue pour vous, le traitement de l'actualité locale, nationale et sportive par nos confrères du journal La République, ce quotidien d'information paraissant à Kinshasa. Voici lu pour vous, lecture de Sylvie Moussa. Le 745e numéro du quotidien de l'information en général La République titre à la une la RDC, le signe du retour de la guerre. Et la page réservée à la province du Katanga, école des Banuichi, ont perdu le profit des travaux champêtres. Parlons du procès des présumés assassins du colonel Mamadou Ndala. Les confrères de La République relayent, le journal les repère. L'affaire est une autopsie d'une bavure qui continue de choquer. La page 12 du quotidien La République lance un signal fort. La RDC a des signes du retour de la guerre. Selon les sources concordantes, la septentrionale, la complicité ougando-rwandaise s'active ces derniers jours et ont ressuscité des rébellions sanglantes, en réalité composées des seuls citoyens rwandais, dites des M23. Ceci est une réplique après que la SADC ait de la décision de mettre sur pied une force régionale destinée à annuler tout activisme de tous les groupes armés actifs dans l'est de la RDC.
La cooptation par l'ONU de cette force convertie en brigade d'intervention de la MONUSCO a provoqué la chair d'épaule dans les capitales ougandaises et rwandaises. Dans la province orientale, on cite des proches de l'ancien seigneur des guerres, Morgan alias Cobra Matata, succombé dernièrement lors du processus de sa reddition. Et parlons des repères sur la page 2, avec les procès des assassins présumés du colonel Mamadou Ndala. Le 10e jour des audiences à Béniville dans l'audition et la confrontation des présumés et témoins tenue le mardi 14 octobre, la Cour s'est penchée sur les trafics fraudulés du carburant dans lesquels seraient impliqués les officiers militaires en Nord Kivu. Ainsi, la Cour a cherché à comprendre s'il y avait un conflit entre les officiers militaires et l'ancien commando du 40e bataillon des unités de réaction rapide, Mamadou Ndala. Il s'est de noter qu'une vingtaine de prévenus sont attendus à la barre. Et depuis la mort du colonel Mamadou, les questions sont nombreuses et l'armée ayant choisi l'option de ne pas communiquer sur les avancées de l'enquête. C'est donc un procès capital qui s'est ouvert et la société civile du Nord Kivu a communiqué que la population ne va pas assister à une parodie de justice ou à un simulacre de procès. À la page consacrée au Katanga, les confrères révèlent que depuis un mois que la rentrée scolaire a eu lieu, les portes de l'école de Banouichi dans les territoires des Mitouaba restent toujours fermées. Enseignants et élèves, tous s'adonnent à la récolte des produits champêtres, qui dure d'habitude 3 mois. Et pour combattre cette pratique, l'administrateur du territoire procède à la sensibilisation des parents pour le retour de leurs enfants à l'école. Entre-temps, dans les territoires de Lubudi et Kambové, toujours dans les Katanga, l'exploitation artisanale de minerais est privilégiée par la population au détriment de l'école et de l'exploitation agricole. Et pour finir en santé, bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Pas de nouveaux cas d'Ebola depuis 20 jours. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a au cours d'une rencontre avec la presse, dit que l'épidémie est sous contrôle. Cela est un signe très encourageant et grâce au leadership du président de la République Joseph Kabila et l'appui des partenaires. En date d'ici octobre, on a notifié un total cumulé de 71 cas, dont 43 décès. Il s'agit de 30 confirmés, 17 décès, 46 P, 26 probables et le taux de létalité globale est de 60,5%. Il faut attendre 42 jours après les derniers cas enregistrés, alors on parlera de l'éradication de cette épidémie. Merci de votre attention accordée à ce numéro de Lu pour vous. Madame, Monsieur, sur cette note se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations sur la télévision. 21h les news. Edouard Kankouchitengue revient à 23h. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Et je vous dis, Madame, Monsieur, à la force commencée, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain.